Comme tous les lundis à la même heure, c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive, Multisport 24. Il est toujours avec nous, notre ami Jean-Claude Nounamo, consultant par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Avec lui sur ce plateau, c'est pas souvent qu'il nous rend visite ici à Gabon 24. C'est vrai que c'est arrivé déjà quelques fois. José Walter Foula, il est le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Merci d'avoir honoré justement de votre présence à notre émission. C'est toujours avec joie. Voilà, nous allons parler, Jean-Claude Nounamo, des participations en compétition internationale. Quand on parle des participations naturellement de notre pays, toutes disciplines confondues. Qu'est-ce qui cloche? Parce que au-delà de tout l'argent qui a été mis, notamment dans le football, on n'en parlera jamais assez. Les résultats ne suivent pas toujours. Rares sont des disciplines qui font honneur au pays. On parle comme ça tout de suite, quand on parle d'honneur, on parle surtout de boxe, on parle de taekwondo, on parle de manière générale des disciplines de combat. Pour les autres disciplines, c'est un peu chaud. On a eu la dernière en date avec le basketball, c'était un peu compliqué du côté de Dakar. Messieurs, on va regarder ensemble justement le débrief de Romaric Zogo qui nous parle de tout ça. Et puis on se retrouve derrière pour en discuter. Bonsoir à vous, Gaël Pessi, et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24 ce soir. Nouveau numéro et nouveau débrief. Le débrief de la semaine s'interroge cette fois-ci sur la question de politique générale du sport au Gabon. Cette politique générale d'ailleurs qui est régie par une loi, la loi 033/2020 du 22 mars 2021 et portant donc réglementation de la politique nationale du sport en République gabonaise. Donc, elle détermine notamment la politique en termes justement de formation, de développement, de promotion du sport, de médecine et de contrôle anti-dopage. Dans les faits, c'est cette loi qui permet justement de créer le cadre autour de la pratique du sport en terre gabonaise. Sauf que ce sport, depuis des années maintenant, nous sommes en 2024 et on a toujours l'impression d'être en train de naviguer dans le flou. Pas d'organisation véritable autour de chaque secteur d'activité dans le sport. À part peut-être l'équipe nationale de football qui semble avoir tous les contours réunis pour une équipe de très haut niveau. Mais pour le reste, c'est abracadabrant. Tenez, ce championnat de football, de National Football 1 et 2, qui vient de reprendre, si ce n'était l'intervention du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pu réunir des fonds venant des ministères des Mines et d'autres entreprises autour des mines et du pétrole pour faire démarrer le championnat qui a cours actuellement. Mais en dehors de cela, tout se passe toujours de façon à peu près amateur. On a le basketball qui veut, par exemple, envoyer son équipe nationale participer à l'Afro-CAN qui arrive très vite. Mais qualification, non, il n'y en aura pas puisque l'équipe a montré de véritables défaillances et un niveau beaucoup plus bas que les autres équipes. Mais pourquoi? Parce que l'équipe n'était pas prête. Tenez, toutes les ligues, elles sont 9 de basketball du Gabon, que ce soit de l'Estuaire jusqu'au Wellington, en passant par toutes les autres, aucune n'a de financement de l'État. C'est quand même incroyable que ces ligues donnent à cette équipe nationale gabonaise tout ou presque des joueurs qui vont participer aux compétitions, que ce soit la basket ou même la FOCAN d'ailleurs. Et même concernant les compétitions, on va dire sur le plan des clubs. On laisse le basketball, on parle de toutes les autres compétitions. Il n'y a pas de financement au niveau du handball. La natation, pratiquement inexistante. On parle, pourquoi pas, des sourds-muets. Et là, on va revenir à ce chapitre des participations aux événements internationaux de cette année 2024. On va s'arrêter là parce que si on remonte en arrière, on va se donner des mots de tête. Participation des sourds-muets qui ont fait bien belle figure depuis 2023, déjà en septembre, où ils étaient allés assez loin, jusqu'en 8e, voire quart de finale, lors de la Coupe du Monde des sourds-muets. Il y a eu cette participation des jeunes Onanga et Onel Mandoukou au championnat du monde d'athlétisme, où ils ont eu chacun des médailles. Et ils sortaient aussi de ces Jeux de la francophonie qui s'étaient déroulés du côté du Cameroun, où ils avaient obtenu d'autres médailles avec l'équipe de futsal. Et toutes ces équipes ne sont pas suivis au quotidien. Ils ont des financements ponctuels qui arrivent après de nombreuses négociations autour de leurs questions. On va en venir au plus grand événement de cette année 2024. Les Jeux Olympiques Paris 2024. Noélie Lakou, Wissi Oyendamukula, Emmanuela Toraege, Emar, toutes ces belles stars, belles promesses de médailles, 5 au total qui sont partis sur les cuissons ou alors le drapeau du Gabon pour le représenter à Paris sont revenus bredouilles.
De l'argent, il y en a eu. Des primes, il y en a eu. Des placements, hébergement sur place, ok. Mais la préparation en amont. On va en revenir à cette histoire de politique générale du sport au Gabon et de cette loi 033/2020. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette loi? On est au mois de décembre où le ministre de tutelle, donc le ministre chargé des sports, va devoir aller défendre son budget de l'année 2025 devant le Parlement. Que va-t-il mettre à l'intérieur de ce budget? À l'intérieur, on doit prendre en compte la formation, on doit prendre en compte la promotion du sport, des petites catégories et des catégories féminines. On doit prendre en compte le développement du sport. Et qui développement du sport dit formation, dit remise à niveau des différents techniciens autour du sport. Ceux qui sont sur le terrain comme ceux qu'on ne voit pas forcément, qui font partie des équipes technique. Le Gabon a souvent fauté dans l'organisation, le Gabon a souvent fauté dans la mise en exergue de ces politiques justement autour du sport. Le Gabon a souvent participé de façon ponctuelle, comme cette qualification un peu mitigée du Gabon à la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, on en parlait encore, là aussi, problème d'organisation peut-être sur le fond. Messieurs, il y a l'Office national du développement du sport et de la culture qui est en train de mettre en place des structures de proximité un peu partout pour aider justement au développement de ce sport parce que c'est aussi son travail. Et justement, il y a un programme qui est en train d'être mis en place dans l'optique de la formation de ces techniciens. Mais est-ce que les fonds vont être mis à disposition pour cela en temps et en heure? Est-ce que la politique nationale du développement du sport en terre gabonaise va prendre en compte le fait que tous les sports doivent être valorisés à la même enseigne? La question est posée. Vous êtes plusieurs experts sur le plateau. Je vous retourne cette question. Dites-nous, vous, qu'est-ce que vous pensez du développement du sport au Gabon en 2024? Merci à vous, Romaric Zogo. Plein de questions, heureusement pour nous. On a quand même le représentant du Comité national olympique qui est ici sur ce plateau. De toute façon, au milieu de toutes ces questions, il y a forcément une part de responsabilité pour le Comité olympique. Ça part dans le développement du sport, mais également quand on parle des compétitions internationales, ça va être peut-être l'occasion pour nous de revenir, de faire un bref bilan du passage du Gabon lors des derniers Jeux olympiques Paris 2024. Et les perspectives du Comité national olympique. Il y a également Jean-Claude Nounamou, très pointu sur ces questions de sport et notamment quand on parle de budget, des budgets, et il a parlé du football qui a quasiment toujours raflé tous les gros budgets en termes de sport au niveau du Gabon. Mais malheureusement, notre équipe nationale n'a quasiment rien gagné, sinon n'a jamais remporté de trophées majeurs sur le continent. Sauf les U23, Jean-Claude Nounamou en 2011 au Maroc, qui avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 contre le pays hôte. Messieurs, alors on va parler d'abord, dans un premier temps, de la relation entre l'État et le mouvement sportif au niveau du Gabon. On parlera également du rôle du Comité national olympique du Gabon dans le développement du sport et la participation du Gabon aux événements sportifs internationaux, notamment les Jeux olympiques. Et on fera un état de lieu du mouvement sportif dans le pays, causes, conséquences et solutions. Messieurs, vous avez regardé avec moi le débrief de Romaric Zogo. Qu'est-ce qui cloche? Je me tourne d'abord vers vous, Jean-Claude Nounamou, vous qui êtes journaliste. Peut-être votre intervention fera réagir tout de suite Monsieur José Walter Foula, le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Oui, merci. Je suis heureux que nous ayons José sur ce plateau. Il est assez pointu en matière de connaissances sur un certain nombre de domaines qui vont certainement nous échapper. Alors, s'il faut commencer par les relations, l'état des relations entre le mouvement sportif en général l'État gabonais et l'État gabonais, j'entends le ministère des Sports, sans faire dans le mensonge ou alors sans faire dans l'à peu près, j'ai quand même envie de dire que les relations ne sont pas très bonnes. Mais je suis quand même surpris en même temps d'entendre très souvent, à chaque fois qu'une fédération, qu'une discipline fait des sorties, nous remercions très sincèrement, nous remercions grandement le ministre des Sports, l'État gabonais, alors que dans les coulisses, tout le monde se plaint. La boxe se plaint, le judo se plaint, le karaté se plaint. Bon, le tennis de table. Voilà. Donc, je me demande bien sur quelle base ces remerciements, on les présente à la face du monde, sachant que derrière ça, ou dans le petit coin, on se plaint.
je ne comprends rien. Je dis sincèrement, avec sincérité, une fois de plus, que les relations entre l'État gabonais et le mouvement sportif ne sont pas très au beau fixe. José nous en dira peut-être plus. Alors, on va donc tout de suite passer la parole justement à José Walter Foula. Quand on parle des relations entre l'État gabonais et le mouvement sportif, vous qui êtes le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout de suite en entrée de jeu? Mais les relations sont faites de droits Et de devoirs. et de devoirs. Très bien. OK. Et dans toute chose, pour nous les villageois, nous pensons qu'avant que de revendiquer des droits, il faut d'abord accomplir ses devoirs. OK. Je pense que la plupart des fédérations remplissent leurs devoirs, mais ils ont besoin d'un cadre clairement défini. C'est pourquoi je suis en phase avec votre confrère qui a planté le décor. Il a sorti 2 termes. La politique sur le sport et la loi. Il ne faut pas confondre ces 2 choses-là. Très bien. La loi permet de définir un cadre dans lequel on se développe, on s'épanouit, on entretient l'activité et tout se fait. Mais après, dans ce cadre, l'État, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a l'obligation de définir une politique nationale en matière de sport. Ce que je vous explique est connu de tous. Autant on définit une politique en matière sociale, autant on définit une politique en matière d'éducation, autant on définit une politique en matière d'infrastructure. C'est la même chose en sport. C'est ce qu'on appelle le management. Ce n'est pas moi qui vais venir faire un cours de management ici, mais je pense que ce qui nous manque dans ce pays, c'est justement cette politique nationale en matière de sport. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la politique nationale en matière de sport? On va définir les obligations des uns et des autres en matière d'identification des jeunes talents. On va définir les obligations des uns et des autres en matière de formation. On va définir les obligations des uns et des autres en matière d'organisation de compétitions nationales. On va définir des obligations des uns et des autres en matière de participation aux compétitions sous-régionales, continentales et mondiales. Okay? C'est quand on a abordé tous ces aspects, sans oublier le pont sur les infrastructures, que l'on peut maintenant se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a coché toutes les cases? Vous qui êtes là, qui êtes observateur, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui qu'en matière d'infrastructure, le Gabon a rempli a coché la case? Je peux faire laisser Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez me dire qu'aujourd'hui, dans chaque organisation sportive, il y a une directive conformément à la politique nationale qui touche l'identification des jeunes talents? Parce que si vous n'identifiez pas, mais comment vous allez espérer remplacer des joueurs comme Aubameyang, tout ça et autres, et tout, comme Anthony Aubame? Nous sommes à la fin d'un quadriennal. Je mets au défi, qui peut me dire aujourd'hui quels sont les athlètes avec lesquels le Gabon participera aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028? Mais les autres, ils le savent. Oui. Mais ils le savent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas inventé la roue. Parce que ce que je suis en train de vous dire, mais ça ne reste pas dans les tiroirs. Les gens se retrouvent, analysent et puis mettent en place une véritable politique nationale sur le sport. C'est le premier pan. Tant que vous n'aurez pas coché ça, vous aurez beau interpeller le président de la République qui aime le sport, qui essaye de faire ce championnat qui vient de démarrer, on est tous heureux. Mais personne ne peut prédire la durée de ce championnat. On n'est même pas sûr de jouer l'année prochaine. Vous comprenez? Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de politique. Mais qu'est-ce que le ministre va présenter à l'Assemblée nationale? C'est la grosse question. Quand il demande, par exemple, que pour 2025, donnez-moi 1 milliard. Le contenu à l'intérieur, il intègre quoi? Mais il intègre simplement tous les pans que je viens de vous dire. Oui. De façon à ce qu'en matière d'identification, quand une fédération vient lui dire que voilà mon projet sur l'identification, il regarde, est-ce que la loi le permet? Oui.
Est-ce que c'est prévu par la politique, la politique? Oui, si c'est prévu par la politique, ça veut dire que c'est budgétisé. Si c'est budgétisé, alors on valide l'activité. Mais il faut cocher toutes ces cases-là. Si on ne le fait pas, on est dans l'amateurisme. Je suis désolé, mais on est dans l'amateurisme. Vous comprenez? Et en matière de financement, moi j'ai l'habitude de dire, mais c'est quoi le rôle d'un comité national olympique? Justement, on va en parler. C'est quoi le rôle? On va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Je vais vous dire clairement quel est le rôle d'un comité national olympique. Il ne faut pas qu'on se retrouve à se jeter la balle. La loi, on a bien fait au Gabon. Enfin, nous avons une loi. Cette loi définit le cadre. À partir du moment où on a défini le cadre, maintenant, passons à ce que moi j'appelle du pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour que il y ait déjà une politique nationale en matière de sport? Et après, qu'est-ce qu'on fait de façon à se projeter sur 4 ans, 8 ans, 12 ans? On va dire, voilà les actions prioritaires, voilà l'évaluation qu'on pourra faire dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, parce que c'est ce qu'on veut. Nous observons, par exemple, pour faire un peu de coq à l'âne, nous voyons beaucoup de chantiers à travers la République. Mais pourquoi? Sur le logement de l'administration publique. Mais c'est parce qu'ils ont fait un constat. Oui. Et ils ont défini, ils ont mis en place une politique en disant, on va mettre en place, on va faire en sorte que toutes les administrations soient logées. Donc c'est parti d'une politique, c'est parti d'une vision. Arrêtons de faire... Vous savez, l'ancien ministre, avant celui qui est là, je lui avais dit, évitez de faire en sorte que les responsables que nous sommes des organisations sportives soient réduits à une forme de mendicité. Vous ne pouvez pas me demander à moi, responsable d'une institution, comme le Comité national olympique, représentant le Comité international olympique, qui siège au Conseil de l'ONU, à vous produire des plans d'utilisation. Mais ça représente quoi un plan d'utilisation? Que je vous dise que je vais aux Jeux olympiques, vous allez me donner 300, 400, 500 millions. Mais si 4 ans avant, 8 ans avant, nous n'avons pas fait d'identification, nous n'avons pas participé aux compétitions, vous n'avez pas permis aux fédérations d'organiser des compétitions de jeunes, de participer, déjà d'organiser sur le plan national, de participer à des compétitions internationales, de faire les meilleures sélections, de mettre en place une véritable politique de formation qui peut être soutenue par les programmes de la solidarité olympique, via des bourses, tout ça. Mais vous n'aurez rien. J'ai vu un débat sur la participation du Gabon en basketball. On dit le DTN, on dit les coachs ne sont pas bons. Je suis désolé. Oui. Mais c'est la politique qui permet de définir tout ça. Si vous ne formez pas plus de coachs, mais vous allez les trouver où les bons coachs? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais un DTN, ça ne se décrète pas. Le DTN, c'est comme un manager sportif. Est-ce que vous pensez qu'à l'éducation nationale, quelqu'un se lève et puis il dit il est enseignant? Mais non. Alors, mais pourquoi vous voulez que quand on dit DTN, c'est quelqu'un parce qu'il a joué au foot, ou bien il a joué au basket, ou bien parce que... Mais non. Il faut des formations. Il y a des formations, il y a un cursus, il y a des préalables pour tous ces genres de choses. Donc, soyons sérieux avec nous-mêmes. Regardons-nous au miroir. Nous nous mettons face au miroir. Et nous allons voir qu'est-ce que ce miroir projette, sinon nous renvoie. Ce n'est que la triste réalité. Vous voulez, on est dans une phase de restauration des institutions. Mais la restauration des institutions passe par quoi? D'abord les mentalités. Ben voilà. Mais la restauration des institutions passe par quoi? Par un canevas, mettre en place des normes, mettre en place des process, mettre en place des procédures, et ainsi de suite. Est-ce que ces procédures n'existent pas et c'est peut-être les personnes qui sont à la tête de parfois de certaines organisations? On va parler directement également du ministère des Sports, puisque José Walter Fula parlait justement d'une véritable politique de développement du sport qui, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on fait le constat, qui n'existe pas. Mais le Gabon existe existe quand même depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, Jean-Claude Ndamou? Bon, je pense que je n'ai pas de mots pour dire exactement ce qui peut l'expliquer. Je pense simplement que, et on a toujours fait cette observation, le Gabon est l'un des pays au monde où il y a des belles lois, mais qui ne sont jamais appliquées.
Je me souviens quand même tous les conclaves qu'il y a eu dans ce pays en matière de réflexion sur le sport, pas seulement sur le football, mais il est rare. Et particulièrement sur le football, il y en a oui, plusieurs quand même disons, sur le football. il y a eu des conclaves, effectivement. C'est vrai que c'est le football qui a été beaucoup plus ciblé, mais il y a bien eu d'autres rencontres sur le sport en général. Je pense que José a été clair et il faut que nous soyons francs avec nous-mêmes. Il n'y a pas de politique sportive jusqu'à présent au Gabon, et tant qu'il n'y a pas cette politique sportive, nous nageons dans le vide et on n'a pas besoin de se réjouir et de dire nous avons un ministère des Sports. Je me demande bien à quoi il sert donc si le ministère des Sports n'a pas de politique sportive. D'accord. On va donner la parole au secrétaire général du Comité national olympique, puisqu'on l'a avec nous. Oui. Ce soir, on va profiter au maximum de lui poser toutes les questions. Est-ce qu'il y a des conséquences pour un pays de ne pas participer, par exemple, à un événement? Mais oui, parce que vous adhérez à un mouvement. À partir du moment où vous adhérez à un mouvement, ça veut dire qu'il vous revient la responsabilité de créer les conditions, sinon de s'assurer des préalables pour la bonne participation aux compétitions. Mais ne remettons pas en cause la participation aux compétitions. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Simplement qu'il faut qu'on intègre que la participation à une compétition, c'est le dernier niveau dans une stratégie. Oui, justement, je pose la question. Je pose la question justement parce que si on se rend compte que finalement, vous l'avez dit, la participation à une compétition, c'est le dernier niveau. Mais si on n'a pas coché les autres cases, un peu comme vous dites, est-ce qu'on est obligé de participer à ces compétitions? On ne peut pas dire, bon, on n'est pas prêt, soyons honnêtes, pour éviter de gaspiller l'argent du contribuable. C'est la raison pour laquelle je dis, est-ce qu'il y a des conséquences si jamais le Gabon, que ce soit en basketball, en taekwondo ou en football, décide, bon, là, on ne s'est pas bien préparé, il ne faut pas se mentir, n'allons pas. Mais justement, on peut participer à minima, mais tout en s'assurant déjà que nous avons mis en place une politique qui permet d'identifier les talents avec lesquels nous allons aller en 2032, par exemple, aux Jeux Olympiques. Parce que 2028, c'est juste là à côté. Vous n'aurez pas... Je ne sais pas, à moins qu'on ait encore un athlète extraordinaire qui sorte du lot et qui va nous permettre de gagner une médaille en 2028. Mais il faut être réaliste. Vous pensez qu'aujourd'hui, on est capable de dire qu'en 2028, on va gagner une médaille avec tel athlète? Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai organisé, du moins le Comité national olympique a organisé une réunion avec les différentes fédérations pour dire, mais si on doit cocher toutes ces cases-là, commençons par cocher les premières, l'identification. Oui. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on doit être dans plusieurs activités d'identification dans différentes... Mais il ne faut pas que ça soit des actions isolées, parce que tout ce que nous allons faire là, si ça ne rentre pas dans le cadre d'une politique nationale, on va être buté à un moment ou à un autre. Je vous prends un exemple simple. Au Comité national olympique, on a la possibilité de former 2 managers sportifs, 2 managers, des vrais top managers, tous les 4 ans, 2, via les bourses de la solidarité olympique. Mais est-ce que vous pensez qu'un pays qui se veut sérieux, qui veut se développer, on ne peut former que 2? Non, c'est là où nous disons, pas du tout. Si ça rentre dans le cadre d'une politique nationale, nous, on aura la possibilité de dire à l'État, voilà, de par la coopération extérieure, nous allons former 2, mais de par le budget de l'État, il faut en former via la politique nationale qui va être présentée à l'Assemblée nationale, mais au lieu que de former 2, nous allons former 20 sur les 4 ans. Mais si vous formez 20 sur les 4 ans pour des petits pays comme les nôtres, vous pouvez être sûr que 8 ans après, vous avez plus ou moins fourni chaque organisation, chaque fédération d'un cadre qualifié pour pouvoir parler et mettre en place des véritables plans stratégiques qui vont répondre
à la politique, aux exigences de la politique nationale qui aura été élaborée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, moi, je pense que l'idée, ce n'est pas de dire on arrête tout. Non, l'idée, c'est de dire, bon, on continue, mais soyons conscients que pendant les 4 prochaines années, on ne va rien gagner. Mais si on veut gagner dans 8 ans, voilà ce que nous devons faire en priorité. D'accord. Ça veut dire que si on doit choisir entre les équipes qui doivent participer à une compétition, mais peut-être prenons les jeunes qui vont aller apprendre, mais on est sûr que 4 ans après, ils pourront être plus aguerris. Mais dans ce cadre, il faut que ça soit un cycle. Identification, formation, organisation des compétitions nationales, infrastructure, participation aux compétitions internationales. Et c'est un peu ce qui se passe au niveau du Maroc. On a vu le Maroc qui est allé jusqu'en demi-finale d'une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui a été fait. Monsieur, 26 minutes, ça passe très vite. Donc, on a envie d'apprendre encore davantage aux côtés de José Walter Foula. On va marquer une petite pause, messieurs, et puis on va se retrouver pour la deuxième partie. On va attaquer le comité olympique, son rôle, les perspectives également du comité. Et puis, on se retrouve, on souffle un tout petit peu, et puis on se retrouve derrière. Deuxième et dernière partie de votre émission de l'actualité sportive. Ils sont toujours avec moi, Jean-Claude Ounamo, consultant par ailleurs, président, pas président, peut-être que c'est une prophétie, directeur de publication du journal en ligne Gabon Sport. José Walter Foula, il est le secrétaire général du comité national olympique du Gabon. Mais si on parlait justement des compétitions sportives, qu'est-ce qui se cloche? Parce que le Gabon a du mal toujours à s'imposer à l'international. On a fait le point, on a fait le tour. Je pense que la voix de José Walter Foula a porté. J'espère que ceux qui sont en charge du développement du sport au niveau du Gabon ont pris note. Nous, on va s'intéresser au comité national olympique, son rôle, parce que beaucoup confondent, beaucoup ne comprennent pas véritablement le rôle et l'importance du comité national olympique au niveau du Gabon. José Walter Foula, puisque vous êtes là, dites-nous. Ben, écoutez, on va faire ça en français facile. C'est quoi le rôle du Comité national olympique? Le rôle du Comité national olympique, c'est de représenter le CIO sur le plan national. D'accord. Le CIO, c'est le Comité international olympique. Et à travers le CIO, la mission principale du Comité national olympique est de mettre à disposition du mouvement sportif gabonais des programmes, sinon des subventions qui permettent le développement dans le sport. Donc, pour dire simple, c'est un peu comme le Fonds monétaire international du sport. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on organise les Jeux olympiques, les droits télé, les retours, le marketing, tout ça, tout, crée une manne. Et le CIO, au lieu que de faire un partage de fonds entre les différents comités nationaux olympiques, a mis en place 22 programmes de développement. Et ce sont ces 22 programmes de développement qui permettent à chaque comité national olympique d'accompagner les fédérations nationales, parce qu'il s'agit des fédérations nationales uniquement, d'accompagner les fédérations nationales dans les programmes d'identification des jeunes talents, de formation de jeunes talents, de bourses olympiques, de subventions pour athlètes de niveau continental, de formation des encadreurs, de formation des dirigeants, de participation à certaines compétitions sous-régionales, continentales et mondiales. Seulement, conformément à la politique mondiale, il ne s'agit pas, à travers ces programmes, de se substituer à l'État. D'accord. C'est pourquoi je vous prenais l'exemple tout à l'heure, quand on prend la formation de manager, pour nous, Comité national olympique, représentant du Comité international olympique, si nous avons formé 2 managers dans chaque pays, ça veut dire en réalité que nous avons formé 500 et quelques managers sur 4 ans à travers le monde. Donc il s'agit là de montrer la voie à l'État. Et c'est pourquoi nous nous disons, en fait, le Comité national olympique, au même titre que les fédérations, viennent rentrer dans une politique déjà élaborée par l'État. Oui. Et ça fait que quand l'État dit « moi je peux former 3 », le Comité national olympique va aller chercher les fonds en disant « l'État va former 10,
Nous, on va apporter le complément pour qu'on atteigne les 13 ou les 15 personnes à former. Vous comprenez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand il n'y a pas de politique, comment vous faites? Mais quand il n'y a pas de politique, nous faisons, mais c'est à minima. La preuve, c'est que moi, j'ai un budget en termes d'identification de jeunes talents qui avoisine les 25 000 $. Mais comment vous voulez que je fasse l'identification de jeunes talents alors qu'il y a 16 fédérations affiliées au Comité national olympique avec 15 millions de francs CFA? C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Quand vous regardez comment on doit se déplacer à travers le monde, le Gabon, parce qu'il ne s'agit pas de rester à Libreville, il s'agit d'aller partout. Le Gabon, c'est pourquoi nous disons, tant que l'État, à travers son ministère, n'aura pas montré la voie dans laquelle, que ce soit le Comité national olympique, que ce soit les fédérations, chacun va apporter sa modeste pierre à l'édifice qu'est le sport, on n'ira pas plus loin que ça. Le dernier quadriennal, nous avons pu supporter 6 boursiers olympiques. Mais 6 boursiers, ça ne représente pas grand-chose. C'est rien. Vous comprenez? Alors qu'avec l'appui de l'État, nous pouvons passer de 6 boursiers à 20 boursiers. C'est possible. Pour un petit pays comme le Gabon, si on a 20 boursiers, on est capable de dire on a 20 boursiers chez les jeunes talents. Jeunes talents, c'est entre 14 ans et 17 ans. Oui. Mais ça veut dire qu'on prépare la relève. Ces jeunes-là vont participer à quoi? Ils vont participer aux Jeux africains de la jeunesse, ils vont participer aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar 2026, mais avec qui vous voulez participer en 2032? Quand vous faites le tour du monde, analyse faite avec des confrères des autres CNO, mais nous nous rendons bien compte que c'est le jeune qui a participé aux Jeux olympiques de la jeunesse, mais qui se retrouve ou 4 ans ou 8 ans après aux Jeux olympiques d'été. Donc, il n'y a pas de magie. Vous voulez avoir une équipe nationale de football sérieuse, mais qui joue aujourd'hui en équipe nationale? Moi, j'étais à Londres 2012. Mais pour la plupart, c'est des gens qui ont gagné le 2011 au Maroc, et qui ont fini par se qualifier pour Londres 2012, et qui aujourd'hui, les Pierre-Emerick, les machins, et tout le monde s'assoit dessus. 12 ans après, on est encore en train de réfléchir, de s'appuyer sur une génération qui ont déjà dépassé la trentaine. Et là, c'est compliqué. Faites la comparaison. En France, on a Mbappé. Est-ce qu'en 2012, il existait déjà? Non, pas du tout. Alors, ayez les bonnes réflexions. Voilà, on espère justement, messieurs, on va continuer justement. Merci José Walter Foula, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. On apprend beaucoup et on espère que tout ce qui est dit ici va être pris en compte pour essayer de voir notre sport un peu se relever et espérer avoir des meilleurs résultats demain. Il y a une rubrique chez nous qu'on appelle le portrait des multisports 24, femmes de sport, une touche de douceur dans un domaine fortement masculin. C'est une rubrique portée par notre pépite, Sarah Zinedine. Sur le terrain, elle est une présence incontournable, combinant puissance, agilité et précision. Il s'agit de Plénocom Mounzame Urodelia, avec elle nous allons ensemble découvrir son histoire de volleyeuse. Quand, pourquoi et comment a-t-elle débuté sa carrière? Allons-y. Plénocom, à quel âge avez-vous commencé à pratiquer le volley et qu'est-ce qui vous a motivé? Tout simplement la passion du sport en général. Parce que j'ai 23 ans, nous sommes en 2013, je suis au campus. Je reviens de l'intérieur du pays, donc du Wellington, où je pratiquais le handball. J'arrive à Libreville, je ne connais personne dans le milieu du handball. Et là, je suis au campus, je ne sais pas, je n'ai pas de club. Mais non, donc, depuis ma chambre, j'entendais des coups de sifflet. Et là, je suis allée voir et j'ai vu le volleyball. Et c'est là que j'ai découvert le volleyball parce qu'il ne se pratiquait pas vraiment à OIM. Donc, j'ai apprécié le jeu. Et là, je suis allée à plusieurs reprises voir les matchs. Mais les coachs, J.G.Ven Dombiban, Jonas Bumbu et le monsieur Bouloundi, ils m'ont repéré. Ils m'ont dit, mais toi, on te voit ici tout le temps. Est-ce que tu joues au volley? Je dis non, mais est-ce que tu veux essayer? Je dis oui, oui.
La semaine suivante, un mardi après-midi, le coach Gilles Gévin de Béban est venu me chercher. Il m'a acheté une chaussure là, derrière la prison. Il m'a emmené au terrain d'entraînement de Variété Volleyball Association VVA à l'école publique conventionnée Gros Bouquet 1. Et c'est comme ça que je commence le volleyball en 2013. J'aime bien jouer pour l'équipe, mais je joue récep-attaque, ça veut dire que je tape les ballons devant. Et moi, ma position préférée, elle est arrière. Et j'aimerais bien, si je le veux, jouer libéraux. Mais pour l'instant, c'est compliqué parce que l'équipe a besoin d'attaquantes et moi, je suis aussi forte en attaque, donc c'est bien d'être polyvalente aussi, j'adore. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, cela fait maintenant 11 ans que vous êtes volleyeuse. Quelles ont été les différentes compétitions, que ce soit nationales ou internationales, que vous avez déjà eu à remporter? Alors actuellement, mon palmarès n'est pas encore fourni. Sur le plan national, j'ai participé à la MACA, une compétition qui s'organise à Mwanda. Et j'ai participé aux championnats nationaux, mais à chaque fois, j'ai plusieurs fois échoué en finale. L'année dernière, j'ai remporté la Coupe de l'Estuaire. Mais sur le plan national, je n'ai pas encore remporté de trophée. Maintenant, sur le plan international, comme beaucoup le savent au Gabon, je pense qu'il n'y a pas d'équipe de volleyball, l'équipe nationale de volleyball depuis plus de 15 ans maintenant. Malheureusement, c'est toute une génération comme ça qui perd une opportunité de s'illustrer sur le plan international. Et donc là-bas, c'est tout à fait vierge. Et quelles sont les difficultés face auxquelles vous avez été confrontés tout au long de ces 11 dernières années? Alors, les blessures. J'ai pas aimé, je me suis quasiment brisé 3 fois les chevilles. Et le genou, les doigts, c'est le volleyball qui le veut. Mais les blessures m'ont beaucoup ralenti. Ce sont les principales difficultés. Sinon, j'ai été bien encadrée et j'ai trouvé une famille. Et comment êtes-vous parvenu à revenir sur le terrain et à avoir toujours autant d'agilité et de précision dans vos gestes quand vous êtes sur le terrain? Au retour de blessures, j'avais toujours des petites séances de rééducation. Donc, je suis allée en salle, j'ai vu un kiné qui m'a envoyé en salle de sport. Je suis tombée c'est ma chance, je suis tombée sur un bon coach qui m'a ramené doucement, sans brusquer, mon genou ni mon pouce. Et là, je suis revenue. Quels sont vos différents centres d'intérêt? Je suis blogueuse sportive et ce blogging part d'une frustration de sportive aussi, de volleyeuse, où je voyais des journalistes sportifs arriver au gymnase après les matchs des filles. Et ils ne s'en gênaient pas, ils demandaient est-ce que les matchs des filles sont finis. Et nous, on ne passait pratiquement pas à la télévision. C'est pourquoi j'ai lancé le blog Femmes de Sport. Et par ailleurs, je suis enseignante de français également. Merci Plaine Ocom. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir et de découvrir votre histoire. À vous, nous nous donnons rendez-vous pour lundi pour un nouveau numéro du Portrait de Multisport 24. Cette fois-ci avec une nouvelle personnalité qui, à sa manière, écrit une belle histoire de sa vie. Merci Sarah Zinedine pour ce portrait. Jean-Claude Nounamo, Plaine Ocom, une athlète que vous connaissez très bien. Oui, je la connais très bien, parfaitement, et je peux vous dire que dimanche dernier, on a couvert ensemble, déjà tout le week-end, on a couvert le challenge Maître Pack. Effectivement, elle a dit, c'est une blogueuse. Je pense que c'est ce genre de Gabonaise dont le pays en a vraiment besoin. Sincèrement, elle est très brillante, elle est intelligente, elle est vaillante et elle ne manque pas de vous dire la vérité quand elle doit vous dire la vérité. Et c'est ce que j'aime beaucoup en cette fille de Plaine. Bon, malheureusement, elle ne vous dira jamais que je suis journaliste, mais elle préfère rester dans son rôle d'amoureuse du sport. Et puis, elle l'a dit tout à l'heure, c'est une enseignante de français qui préfère rester sur son couloir, mais quand elle vous fait un papier, en tout cas, rassurez-vous, c'est du très bon français. Voilà, très bon français, justement, puisqu'elle est prof de français. Un petit coucou à elle, à Plaine Ocom, et on lui souhaite bon courage. On sait que ce n'est pas souvent facile, surtout dans ce pays. On parle des difficultés qu'on a. On n'a véritablement pas une politique de sport qui permet à tout le monde d'évoluer. José Walter Foula, on parle des activités à venir du Comité national olympique. Alors, dites-nous. Mais écoutez, dans cet environnement, parce que tout part de l'environnement, un bon management part de l'environnement et fort de l'environnement gabonais, le Comité national olympique va entreprendre entre 2025 et 2028
une autre stratégie qui va mettre l'accent sur la formation. Là, nous venons de signer une convention avec l'Université numérique du Gabon afin de former, dans le cadre d'un master exécutif, tous les DTN. Tous les DTN actuels, on voudrait que tous ces DTN-là viennent prendre part à cette formation universitaire parce qu'il s'agit bien d'une formation universitaire. Il ne faut pas avoir peur quand on dit formation universitaire. Aujourd'hui, les pays plus avancés que nous ont apporté des solutions qui font que même celui qui n'a pas un bac plus 3, mais si vous avez le minimum du baccalauréat et que vous avez plus de 10 ans dans l'exercice d'une fonction, ben, on peut, par la validation des acquis, ben, vous permettre de participer à ce type de formation. Donc, c'est fondamental. Nous allons, à partir de janvier 2023, grâce à cette convention et surtout à l'appui de l'ambassade de France, qui est le partenaire financier de ce programme, vous comprenez que là aussi on est dans notre rôle, c'est d'aller chercher des financements qui vont faire en sorte que le mouvement sportif gabonais se développe. Et grâce à l'ambassade de France, que nous remercions énormément, nous avons mis en place ces 2 masters parce qu'il s'agit à la fois de former les DTN, mais de former aussi les managers sportifs. Donc des véritables dirigeants qui pourront par la suite élaborer des stratégies, mettre en place un véritable management dans toutes nos organisations sportives, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan administratif. Quelle va être la durée justement? La durée Mais pour ce genre de formation, c'est minimum 18 mois. C'est un master, donc il s'agit de véritablement produire quelque chose, une recherche qui va faire en sorte qu'elle soit implémentée dans différentes organisations. Est-ce que vous sentez l'adhésion justement des personnes concernées? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous disais que la semaine dernière, j'ai tenu une réunion avec les différents secrétaires généraux des fédérations et ils ont bien compris l'utilité, sinon l'importance que tous leurs DTN, que tous leurs administratifs prennent part à cette formation de façon à relever le niveau, parce qu'il s'agit aussi de cela, que nos DTN répondent véritablement et qu'ils soient des véritables ouvriers pour la mise en place d'une véritable politique de développement, de promotion dans chaque discipline sportive. Jean-Claude Nunamo a une formation qui vient quand même à point nommé quand on parle du développement du sport au niveau national. Il n'y a pas que les athlètes, il y a également l'encadrement, les dirigeants qui doivent avoir... Je crois que pour qu'on ait un bon athlète, il faut qu'on ait un bon encadreur. L'athlète ne prend que les enseignements que lui donne l'encadreur. Bon, malheureusement, effectivement, le constat a déjà été fait. On n'en a pas assez en matière très calée, si je peux dire. Bon, maintenant, on en a, mais pas très calé. Voilà. Bon, maintenant, si le comité olympique, avec bien sûr le soutien de la France, ont compris que quelque chose peut être fait, je pense que c'est une initiative à louer. Bon, je la loue personnellement, mais je vais peut-être me permettre, puisque José est là et de temps en temps on parle solidarité olympique, il y a quand même un problème lorsqu'on sort des Jeux olympiques de Paris. On s'est quand même rendu compte qu'il y a une certaine génération d'athlètes boursiers qui ne valent plus grand-chose. À la limite, bon, on les a appelés par abus, les fonctionnaires du comité olympique. Alors, finalement, étant donné qu'on parle relève, est-ce que, José, vraiment 2 minutes pour nous dire, éclairer sur cette situation de ces vieux boursiers qui ne produisent plus les résultats qu'on attend d'eux? La bourse, elle est donnée pour 4 ans, avec une évaluation sur tous les 4 mois. Okay? Malheureusement, le Comité national olympique ne crée pas les athlètes. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, nous mettons à disposition des programmes pour accompagner les meilleurs athlètes gabonais. Donc pour nous, entre 2021 et 2024, les meilleurs athlètes gabonais
validés, puisque ces programmes sont validés par les fédérations internationales. Oui. Validés par les fédérations internationales, ce sont ces fonctionnaires dont parle Jean-Claude. Ok. Maintenant, nous rentrons dans un nouveau quadriennal. Mais la bourse, elle s'arrête pour tout le monde. Et par rapport à la nouvelle vision que nous allons prioriser des jeunes athlètes. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais qu'on n'est pas... On ne peut pas dire aujourd'hui qu'en 2028, on aura non. Pour 2028. Mais si nous faisons les meilleurs choix, si nous mettons en place le meilleur accompagnement chez des jeunes qui ont entre 14 ans et 16 ans, nous pensons qu'aussi ce sont vraiment les meilleurs. Et que nous, quand on donne la bourse, que ces athlètes, qu'ils soient sur le plan national, ne se retrouvent pas butés parce que la fédération ne peut pas les amener à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas un budget prévu, parce qu'il n'y a pas une compétition. Quand la fédération nationale veut organiser le championnat national ou la Coupe du Gabon, on lui dit qu'il n'y a pas de budget. Vous voyez que c'est un tout. Mais vous ne pouvez pas espérer mieux d'un athlète aussi, même s'il est boursier, mais il va rester un fonctionnaire comme vous dites, mais parce que, en réalité, le cadre ne permet pas à cet athlète de donner le maximum de lui-même. Il doit tout le temps aller en formation, il doit tout le temps aller en compétition, de façon à ce qu'il s'améliore et qu'il devienne un meilleur athlète et qu'il batte tous les records. Et là, on n'aura plus de fonctionnaires, comme dit Jean-Claude Nambo. Messieurs, on va poursuivre avec Règle Sport de cette semaine qui s'est intéressée au kickboxing. Salut à tous et merci de nous rejoindre sur ce numéro de Règles de Sport consacré au kickboxing, cette discipline sportive pratiquée au Gabon depuis plusieurs décennies déjà. Avec nous pour en parler, Dany Le Choc, il est ceinture noire, 3e degré kickboxing, ex-international gabonais et surtout instructeur en sport de combat. Avec lui, nous ferons le tour de cette discipline qui nous intéresse aujourd'hui. Allez, suivez-moi pour plus d'explications. Le kickboxing est un sport de combat créé dans les années 60 au Japon avec les dénominations qui à l'époque qui s'appelait le karaté full contact. Nous avons comme référence des anciens kickboxers Benny Ulkeres qui a fait les beaux jours de kickboxing dans le monde. Nous avons ici des équipements en amateur. En amateur, nous avons des casques, nous avons des gants, nous avons des coquilles, nous avons des prothèses tibias. Ça, c'est en amateur. En professionnel, nous avons un combat sans casque, sans protège tibia, rien que paire de gants et coquilles protège dents. Pour marquer les points, nous avons la zone de face, nous avons le corps ici et nous avons la zone des jambes. Donc cette combinaison pied-point sur les marquages vous donne office des points. Donc les points sont marqués de façon au visage, sur le corps ou sur les jambes en kickboxing. Nous avons en kickboxing les zones interdites, dites interdites, donc du sexe, interdit de porter des coups derrière la tête, interdit de taper avec l'arrière du bras. Et le temps, Dany, le temps est-il important lors d'un combat de kickboxing? Explication. Le temps, il est connu. En amateur, c'est 3 x 3, 3 minutes. x 3 rondes. En professionnel, ça varie. 5 rondes de 3 minutes. Alors Dany, à quel moment intervient le KO en kickboxing? Explication. Le KO intervient toujours dans les zones où les gens ne s'attendent pas. Peut-être avec le cas de fatigue, où l'adversaire se sent acculé et effectivement, nous avons ici l'athlète qui a été
touché au niveau du menton et il a du mal à s'élever. Et l'arbitre lui met KO. Arrête le combat complètement. Ici, nous avons le coin rouge qui a remporté le combat par KO sur son adversaire, le coin bleu. Elle expliquait que lors d'un combat, le KO peut arriver à n'importe quel moment et arrêter complètement le combat. Le coin rouge est vainqueur par KO. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué sur le kickboxing. Nous espérons que cette discipline sportive n'a plus de secret pour vous. En attendant le prochain numéro, moi je continue mon entraînement. Merci Andy Essono. Il faut nous donner l'adresse. On va également arriver, le SG et Jean-Claude Nunamo, pour aller également continuer l'entraînement de kickboxing. Merci Andy pour toutes ces informations. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On va donner d'abord la parole à Jean-Claude Nunamo avant de la remettre au SG qui va conclure. Jean-Claude Nunamo, que retenir justement quand on parle de la participation du Gabon en compétitions internationales? Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi votre mot de fin? Bon, ce qui cloche, c'est l'argent. On met tellement l'argent devant et on vous dit qu'il n'y a pas d'argent en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Je pense que ce problème, il va falloir quand même qu'on essaye de remettre tout cela à nu et puis on réfléchit, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Si cela ne se fait pas, on va continuer à faire du pilotage à vue. Voilà. José Walter Foula, on vous laisse la première de conclure. Mais écoutez, nous pensons que nous sommes dans une phase très importante de notre pays. Il s'agit de la transition, mais la transition aussi, c'est tout ça. C'est de reformater les mentalités, c'est de faire autrement. 60 ans après, nous devons poser nos valises, nous regarder et nous dire que nous avons peut-être obtenu quelques trophées, nous avons peut-être glané quelques titres, mais ça a été le fruit du hasard. Maintenant, asseyons-nous, mettons en place une véritable politique, pas une politique qui sort du tiroir d'un individu ou de M. Foula parce qu'il parle bien ou bien il aurait été au contact de l'extérieur. Non, il s'agit de créer une politique qui cadre avec notre environnement en y associant tous les partenaires, les fédérations, les associations, tous ceux qui font dans le développement du sport, de façon à créer une véritable synergie, mais tracer une voie, la voie qui permettrait au Gabon de véritablement planifier son développement dans le domaine du sport. Comme ça se fait dans tous les domaines d'activité. Le sport, aujourd'hui, fait partie des objectifs de développement. Voilà, donc je pense que profitons de cette période étape importante de notre vie afin que l'on lègue un héritage. Moi, à mon âge, je ne pense plus à ce que je vais devenir. Si je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais laisser comme héritage, quelle est l'empreinte que je vais laisser, on dira, M. Foula a été secrétaire général du comité olympique. Oui, mais qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? Donc, j'essaie d'apporter ma modeste contribution et j'espère que les plus hautes autorités vont entendre cet appel du cœur de façon à ce qu'on laisse un véritable héritage à notre jeunesse sportive. Merci à vous, José Walter Foula. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Comité national olympique du Gabon. Il y avait avec nous sur ce plateau Jean-Claude Nunamo, consultant par ailleurs, directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Messieurs, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci. Merci. Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous très vite sur Gabon 24.